Bonjour et bienvenue au tuto YouTube pour pouvoir coudre le sweat Velvet. Il y a plusieurs variantes sur ce patron. Vous avez la variante avec tête de manche avec un petit pli creux, variante où on utilise le même tissu pour les bas de manche et le bas du pull, ou alors on peut utiliser la manche standard et du bord côte pour le bas et le bas de manche. C'est parti! Prenez vos devants et vos dos et épinglez-les par les épaules. Faites une couture à 1 cm du bord. J'épingle toujours les deux extrémités avant d'épingler le centre. Pour la couture, vous pouvez utiliser une surjeteuse 4 fils ou alors mettre un point stretch sur votre machine à coudre. Sur ma machine, c'est un zigzag très serré. Pendant votre surjet ou après votre couture, vous pouvez ajouter une laminette. C'est optionnel, mais cela permet un bon maintien de l'épaule. Plaquez ensuite au fer vos valeurs de couture vers le dos de votre corps. Nous allons ensuite nous atteler à l'encolure. Pliez-la en deux, épinglez et faites une couture sur la largeur, toujours à 1 cm du bord. Nous allons ensuite ouvrir cette couture au fer et replier envers contre envers notre encolure afin de réaliser un cercle. Cette étape est cruciale. Veillez à ce que les deux bords francs soient vraiment bord à bord, au millimètre près. Nous allons ensuite utiliser la méthode du milieu quart-quart, c'est-à-dire que je partage mon encolure en 4 parties égales et ma bande d'encolure également. Pour ceci, je plie sur la couture réalisée au préalable et je viens ensuite replier en 4. Mettez vos épingles sur la tranche, ne faites pas de petits bourrelets. Pour partager en 4 son encolure, on vient mettre les coutures épaules l'une sur l'autre et on trouve ainsi son milieu dos, puis le milieu devant. On fait bisous bisous et on trouve l'écart. Et l'écart ne sont pas vos coutures épaules, car l'encolure devant est toujours plus grande que l'encolure dos. Je viens ensuite prendre ma bande d'encolure et je viens faire correspondre ma couture avec le milieu dos. Faites correspondre les autres épingles et ensuite étirez légèrement votre tissu afin que les bords viennent bien se positionner. Déroulez un petit peu vos marges de couture afin que cela ne fasse pas de petits roulotés. Cette étape est cruciale. Il faut vraiment que les 3 bords francs soient bord à bord. Enlevez le bras de votre machine et insérez l'encolure à l'intérieur. Je ne fais pas cette étape directement à la surjeteuse parce que je veux que les marges soient parfaites. Ainsi, votre encolure sera égale sur toute la longueur. Quand vous passez sur la couture épaule, faites attention à bien pousser votre tissu parce qu'il y a vraiment un petit mont. Je fais donc une couture à 1 cm de marge de couture, puis je vais surjeter et ensuite on passera à la surpiqûre. Après avoir surjeté votre encolure, passez un petit coup de fer à repasser pour que votre surpiqûre soit parfaite. Je surpique en augmentant mon point à 3 et je viens prendre un repère sur mon pied de biche. Prenez votre temps, c'est une piqûre qui se voit, alors si elle est ratée, ça fait pas jojo. Je sais que Cyrielle utilise le pied à couture invisible afin de pouvoir faire des surpiqûres parallèles. Vous pouvez essayer, le résultat est parfait. Passons maintenant aux manches. Je montre l'étape avec le pli creux de la tête de manche. Si jamais vous ne la faites pas, vous pouvez la passer. Je viens faire correspondre l'écran entre eux et je fais une petite couture nervure afin de maintenir ce pli. Petite astuce pour ne pas que votre pli ne bouge lors de la couture avec le buste. Je fais une petite couture avec un faux fil pour pouvoir maintenir mon pli bien serré. C'est optionnel, mais franchement, les seules fois où je ne l'ai pas fait, ça s'est écarté. Alors, c'est pas mal. Nous allons maintenant les rattacher au corps. Je prends mon buste, je l'ouvre en entier et je viens placer ma manche endroit contre endroit, en commençant par le pli creux que je viens mettre au niveau de la tête de manche. Je pingle toujours de la même façon. Je mets toujours mes 3 extrémités et ensuite j'épingle l'intérieur. Pour cette couture, c'est pareil, je n'utilise pas de surjeteuse directement.
Je fais d'abord une première couture à la machine à coudre afin de bien maintenir en place ma manche et vérifier qu'il n'y a pas de mariage. Parce que le mariage à la surjeteuse, c'est fatal. Vous allez donc coudre à 1 cm tout autour et faites bien attention à cette partie-là qui est un peu épaisse. Je viens ensuite coucher ma marge de couture vers mon bas de manche. Si vous désirez une manche encore plus rebondie, vous pouvez ajouter une épaulette. Nous allons ensuite enlever le faux fil et fermer notre superbe sweat velvet. Pour ce faire, mettez votre sweat endroit contre endroit, épinglez les extrémités, veillez à rentrer dans votre couture d'un côté et à ressortir dans la couture de l'autre côté afin que la croix qui se trouve sous votre manche soit juste parfaite. Si vous désirez coudre à la surjeteuse, je vous conseille au préalable de faire une petite couture de maintien au niveau de la croix. Elle sera ainsi parfaite. Couchez ensuite les coutures au fer à repasser vers le dos. Prenons maintenant les poignets et la ceinture. Pliez-les en deux, endroit contre endroit, et faites une couture à 1 cm de marge de couture. Je vous montre la version A, c'est-à-dire celle où tous les tissus sont identiques. Pour la ceinture, je fais une première couture et j'en fais une deuxième de l'autre côté pour pouvoir aligner mes lignes de couture. Je les ouvre au fer à repasser et je replie envers contre envers comme pour l'encolure. Et ensuite, c'est encore exactement la même méthode, milieu, quart-quart. Là, pour les poignets, nous n'avons besoin que de partager en 2, mais pour le bas du sweat, en 4, c'est très bien. Je plie donc sur ma couture, je veille à ce que mes bords francs soient bien bord à bord. Je fais la même chose au niveau de mon bas de manche et je vais insérer ce petit tube sur ma manche. Veillez à ce que les 3 bords francs soient vraiment bord à bord. L'erreur, c'est vraiment d'en laisser un filet en dessous et là, c'est fatal. Étirez un petit peu entre vos 2 épingles. Déroulez les bords francs afin qu'ils soient bien plats et faites le tour à 1 cm de marge de couture. C'est la même chose pour la ceinture. On fait bien attention à ces raccords en rentrant dans sa couture et en sortant dans la couture de l'autre côté. Voyons maintenant la version B avec les bords côtes. Ce type de bord côte, je les trouve dans les merceries ou celui-là vient de chez A.L. Bestoff. Je fais très attention aux raccords parce que ça c'est vraiment le genre de détail qu'il se voit. Je fais une couture à 1 cm de marge, je surjette et ensuite je viens faire une petite couture pour pouvoir plaquer ma marge de couture. C'est ensuite le même principe, je partage en 2, idem pour mon bas de manche et je viens insérer endroit contre endroit mon poignet avec mon bas de manche. Ce sera le même principe pour la ceinture. Et voilà, après avoir surjeté, votre sweat est terminé. Abonne-toi pour plus de pas à pas couture.